Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, s'il vous plaît. Très heureux de vous voir ici. Pour cet après-midi, nous sommes 4 étudiants, absolument très heureux et un peu soulagés de vous. Je m'appelle Alexandre Coluche, avec Dino Parot, Luce Bernard et Antoine Pilot que voici. Nous avons eu l'audace et la ferveur de nous dire qu'ils sont organisés un Tétis. Ce qui a suivi, c'est une belle aventure, faite de réunions interminables, de défis logistiques qu'on n'avait pas forcément anticipés, et une question qui revenait sans cesse: est-ce qu'on va vraiment y arriver à 4? La réponse, c'est vous qui la donnez aujourd'hui en aussi. Le projet a vu le jour dans le cadre de... Réindustrialiser la France est un défi de taille qui exige de l'audace et de la persévérance. Emmanuel Toulis, chef d'entreprise et expert du secteur, a su transformer ces obstacles en succès. Aujourd'hui, il nous explique comment reconstruire notre industrie. Emmanuel Toulis, la scène est à vous. Bonjour. Reshape our future. Ces trois mots en anglais, c'est le titre de la journée, mais derrière se cache pour moi un verbe français qui est fort en sens remodeler, modeler. Du latin modulus, pour tous les ingénieurs sont forcément très forts en latin. Il y a derrière cette intention, derrière modeler, c'est reformer, former avec une intention nouvelle. C'est à vous qu'on va demander de former avec une intention nouvelle, à la fois notre industrie, mais aussi notre pays. Alors, modeler, c'est pas restaurer, c'est pas réparer, c'est pas refaire à l'identique. C'est proposer quelque chose de nouveau. Modulus, il y a module, vous êtes des gens qui aiment les mathématiques. Il y a aussi cet aspect de mesure, cet aspect de cadre, qui est quand même quelque chose d'important. Donc vous ne ferez pas ça n'importe comment, vous ferez ça dans un cadre. Un cadre qu'on vous apprend depuis quelques années ici, on va continuer à vous apprendre, mais on a vraiment cet aspect. Dans un vieil architecte romain, Vitruve a aussi utilisé ce même mot, modulus, comme une unité. Pour lui, c'était cette unité qui permettait de réaliser des temps harmonieux. Donc ce mot est assez fort parce que ça va aussi vous permettre de donner la responsabilité de construire un futur de l'industrie, un futur de notre pays qui soit harmonieux. Alors avant vous, il y a eu des grands ingénieurs qui ont traversé le pays. Alors, quelques-uns qui m'ont marqué, Eiffel, André Citroën en automobile, ou alors Louis Blériot. C'est des gens qui ont fait des grandes choses. C'est des ingénieurs qui ont changé la donne, qui ont remodelé leur avenir. Blériot, il a fait des avions, il a laissé une marque en aéronautique, mais il a aussi utilisé ses propres avions, ses créations. Il a pris des risques. Il a pris le risque de traverser la Manche avec l'une de ses constructions, et cette construction, il l'a fait en équipe. Alors aujourd'hui, cet héritage, ces ingénieurs qui sont passés avant vous laissent un héritage, et maintenant ça va être votre responsabilité d'écrire la suite. Alors depuis quelques années, on vous forme, on vous donne le cadre. Un ingénieur, c'est quoi? Un ingénieur, c'est quelqu'un à qui on apprend justement quel est ce cadre. On en a parlé tout à l'heure, le cadre basique, c'est les lois de la physique. Vous allez travailler autour des lois de la physique. C'est aussi la résistance des matériaux. C'est aussi comment les assembler. Vous allez proposer votre vision d'industrie, vous allez proposer vos idées en ayant cette base et ce cadre. Ce cadre, c'est les fondations du futur. C'est ce que nous, vous a laissé, les plus vieux ingénieurs. C'est ce que nous, on a aussi apporté notre pierre à l'édifice. Mais ça sera aussi votre base de travail pour proposer le futur. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'IA. Il y a une chose qui est quand même importante, et si on repart sur ce verbe de construction, l'IA, elle travaille sur le passé. Elle s'entraîne sur des bases de données qui sont des bases de données du passé, entre guillemets, sur ce qui s'est passé. Vous allez devoir construire le futur. Le cadre qu'on vous a appris, c'est un cadre qui est incertain, qui est imparfait. On l'a dit tout à l'heure, vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir prendre des responsabilités.
Vous allez devoir faire ça dans un cadre qui est imparfait. Vous n'aurez pas toujours toutes les réponses à vos questions, vous n'aurez pas toujours tous les éléments de l'équation, mais il va quand même falloir décider. Et ça, c'est la grosse différence entre l'IA et puis vous, les ingénieurs, qui avez les mains justement dans l'argile depuis 5 ans maintenant, depuis quelques années pour ceux qui sont encore en cours, c'est que vous allez prendre les responsabilités et vous allez les assumer. Si demain vous construisez un pont, que dans 20 ans ce pont s'écroule, votre nom restera attaché à ce nom. La responsabilité, vous la conserverez. L'IA ne prendra pas de décision à votre place. L'IA ne prendra pas vos responsabilités. C'est important pour vous de pouvoir travailler dans un certain cadre, de proposer votre futur, et une de vos grosses valeurs ajoutées, ça va être cette capacité à prendre un risque. Ça va être cette capacité à vous différencier de l'IA et d'assumer ce risque. Alors, on a parlé de 3 ingénieurs importants tout à l'heure. Alors, ils avaient tous les 3 une particularité supplémentaire, c'est que c'était aussi des grands entrepreneurs. Que ce soit Gustave Eiffel, que ce soit Dario, que ce soit Citroën, ils ont tous créé et géré des entreprises qui leur a permis en fait d'imposer leur vision. Alors moi, je vous engage à le faire, parce que c'est une aventure fabuleuse. Moi, j'ai fait ça à travers 10 entreprises, qui ont eu une dizaine d'entreprises, qui ont eu du succès différent. Tout n'a pas été une grande réussite, mais elles ont toutes apporté quelque chose. Elles ont toutes laissé une trace, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que ce soit à l'intérieur de moi-même. Elles m'ont façonné, on a pu aussi façonner des produits ou des nouveaux services. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que l'industrie française a besoin de gens audacieux. On va avoir besoin de gens qui prennent des risques et qui acceptent d'assumer ces risques. Et l'entrepreneur, c'est ça. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut modeler sa propre vision. Ça peut être un service, ça peut être un produit technique, ça peut être ce que vous souhaitez, mais vous allez prendre un risque si vous devenez entrepreneur. Aujourd'hui, dans les différentes structures que j'ai prises, on a créé, avec les équipes autour de moi, on a créé des nouveaux produits. On a créé des produits qui ont, par exemple, changé la façon dont on transfère le verre et dont on manipule le verre dans les verreries et dans les chaînes de fabrication. On a apporté des nouveautés, des nouvelles techniques, des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Mon associé Sébastien et moi, on s'est posé il y a 12 ans et on a écrit une spécification technique d'un produit qui n'existait pas, qui était dans nos têtes et qui aujourd'hui sert à fabriquer la plupart des fuselages des Airbus. Parce qu'en fait, on fait les modes opératoires et les procédures avec nos solutions. Et ça, moi, j'en suis fier. Et on a pris le risque d'apporter quelque chose de nouveau et de changer le regard que l'on peut avoir sur les processus industriels. Donc vous allez avoir cette responsabilité, et vous allez avoir, si vous devenez entrepreneur demain, alors je ne mets pas en opposition les salariés et les entrepreneurs, parce que c'est complètement noble de pouvoir apporter votre technique et puis de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice et tout votre savoir-faire et vos idées dans une entreprise en tant que salarié. Mais vous allez porter la vision d'une autre organisation, vous allez porter la vision d'hommes qui ont créé cette entreprise. Si demain vous devenez entrepreneur, notamment dans l'industrie française, vous allez pouvoir porter votre propre vision. Vous allez pouvoir porter votre vision technique, vous allez pouvoir porter votre vision sociale, vous allez pouvoir porter votre vision sociétale. Vous pourrez créer vos équipes, vous pourrez choisir vos équipes, vous pourrez choisir la façon dont vous les dirigez, dont vous dirigez votre entreprise. Vous aurez cette liberté totale. Quand on parle de modeler, il faut un cadre, mais il faut aussi avoir de la latitude. Aujourd'hui, vous avez une chance, c'est que vous êtes à une période de votre vie où vous pouvez prendre ce risque, où le risque, finalement, il n'a pas un coût très important. Il y a quelques années maintenant, quelqu'un m'a dit, tu verras, en vieillissant, il y a un point qui est important, c'est delta T sur T. Le temps qu'il reste à vivre sur ta vie totale, plus tu avances dans la vie et plus tu vas te souvenir de cette équation, parce qu'effectivement, tout va s'accélérer. C'est un peu la même chose pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Pour la plupart, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'hypothèque, vous avez toute la liberté. Le delta T sur T, il est en votre faveur. Ce que vous pouvez gagner, ce que vous pouvez faire avancer, ce que vous pouvez modeler, il y a très peu de risques derrière pour vous. Par contre, ça va s'inverser au fur et à mesure de votre vie. Plus vous allez avancer,
plus vous allez prendre des responsabilités de parents, des responsabilités dans l'entreprise, plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez acheter une maison, plus vous allez vous endetter, et plus ça va être compliqué de prendre des risques. Et là, l'état de sûreté va devenir en votre défaveur au fur et à mesure des années. Alors si aujourd'hui, dans cette conflit, certains ont la volonté de devenir entrepreneur, je vous conseille de le faire maintenant. J'ai créé ma première entreprise la même semaine et j'ai déposé mes statuts la même semaine que le jour où je suis rentré en école d'ingénieur. On fait les deux en parallèle. Et ça a été pour moi la meilleure décision de ma vie. Ça m'a transformé, ça m'a formé. Je pense que ça a permis aussi de former les gens autour de moi et de faire grandir les gens autour de moi. Donc c'est une formidable aventure que je vous encourage à faire. Aujourd'hui, avec l'IA, l'industrie française a besoin de vous. Et la France a besoin de vous. On ne peut pas laisser toute la technologie aux pays américains, aux Indiens, aux Chinois. On a une histoire d'ingénieurs, on a un héritage d'ingénieurs, et c'est à vous de le perpétuer aujourd'hui. Donc je vais vous quitter en vous posant une question. Qu'est-ce que vous voulez modeler? Comment vous voyez ce futur? Comment vous voyez votre position et comment vous vous voyez comme roue dans l'engrenage de ce que vous allez sortir? Vous avez une responsabilité aujourd'hui, c'est que vous allez former et vous allez écrire le legacy, l'histoire et le socle, les fondations pour les générations futures. Donc aujourd'hui, la balle est dans votre camp. On vous a transmis des connaissances, on vous a transmis un héritage, mais vous allez devoir modeler votre futur. Donc pensez à ça. Quel futur vous voulez modeler et quel futur vous voulez construire pour vos enfants? Merci.